Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler de 4 lectures. On va commencer avec Le sang des Belasco de Christelle Duchamp, paru chez l'Archipel. On continuera avec Monstre Hôtel, le tome 4, La créature de la nuit de Karina Rosenfeld, paru chez Gulfstream Editor. On enchaînera avec Les brumes du serpent monde de Marine Sivan, paru chez Scrineo. Et on terminera avec La reine du Tierling, le tome 3, Le sort du Tierling de Erika Johansen, paru chez J.C. Lattès. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai quand même fini 2 sagas. 2021 commence plutôt bien. Allez, je commence tout de suite en vous parlant du sang de Belasco que j'ai reçu de la part de l'Archipel. J'étais très intriguée par cette histoire puisque on est dans un huis clos où nous allons suivre 5 frères et sœurs qui se réunissent la veille de l'enterrement de leur père pour lire le testament de celui-ci. Malheureusement, ça ne va pas du tout se passer comme c'était prévu. Et en fait, on est un petit peu dans des flashbacks de la soirée de la veille. En fait, nous sommes avec un inspecteur qui vient interroger une des personnes qui était à cette réunion. On ignore de qui il s'agit jusqu'à la fin. Et on va se replonger dans ses souvenirs pour savoir ce qui a pu se passer et surtout ce qui a pu mal tourner à chaque fois. Alors il y a ces flashbacks dans la soirée de la veille, il y a aussi des flashbacks sur la vie des 5 frères et sœurs, de leur père, de leur mère. Donc vraiment c'est un peu une saga familiale avec énormément de secrets, des secrets qui pourrissent bien, hein, tout, et un mystère à élucider. C'était vraiment une très chouette lecture, il est très court, donc franchement ça se lit extrêmement vite, je crois qu'il fait moins de 300 pages. 236 pages, donc clairement ça va très vite, il n'y en a pas de trop. Il n'y en a pas de trop peu, donc je trouve que c'est le juste équilibre. Alors voilà, les 5 frères et sœurs, clairement, ils ont des secrets qui sont tous plus horribles les uns que les autres. Jusqu'au dénouement final, où là, on a une sorte de révélation sur quelque chose qui nous fait dire « D'accord, je l'ai pas vu venir ». Non, c'était une très bonne lecture, franchement, j'ai passé un très bon moment. Si vous aimez bien les huis clos, les petites enquêtes comme ça, les secrets de famille, je vous conseille vraiment sincèrement ce roman parce que j'ai passé un bon moment et voilà, hein, en si peu de pages on ne s'ennuie pas. Je continue en vous parlant de Monstre Hôtel. J'ai fini cette petite saga jeunesse et je l'aime énormément, je pense que je me la relirai un jour. Je pense que j'enchaînerai les tomes parce que clairement, hein, c'est pareil, c'est comme le précédent livre, c'est tout petit. C'est de la jeunesse, je pense que je me le relirai un jour avec Julia. Parce que c'est agréable, c'est une petite histoire fantastique avec des monstres qui habitent dans les murs d'une maison, d'un manoir, avec Olivia qui elle emménage dans ce manoir et qui va découvrir tout l'univers des monstres. Et puis il y a une petite intrigue autour d'une pierre, autour de personnes qui veulent s'approprier cette pierre et qui veulent faire que le monde des monstres soit apparent pour tout le monde, pour avoir du pouvoir, etc. Donc franchement c'était une très chouette lecture, cette saga se conclut en beauté, je vous dis, ce tome 4 est dans la continuité des autres, donc très agréable. Là ça touche plus personnellement Olivia et c'était bien joué de la part de l'auteur parce que franchement on le voyait déjà arriver à la fin du tome 3, elle nous avait posé ça comme ça en se disant tu vas voir ça va être ça le tome 4 et bien sûr c'était ça. Non, franchement c'est une petite saga jeunesse qui est hyper agréable avec des personnages auxquels on s'attache énormément et avec des magnifiques couvertures hein, clairement. Donc voilà, je vous la conseillerais toujours. Donc là c'est fini, donc vous ne risquez plus de la voir sur la chaîne normalement, à part si je refais des petits tags ou des trucs comme ça. Je pense que je vous reparlerai de cette saga jeunesse parce que vraiment elle est très chouette à découvrir. On continue avec Les cendres du serpent monde que j'ai reçu de la part de Scrineo. Un grand merci à eux. C'était une lecture étrange. Alors quand on commence comme ça... Non, en fait j'étais persuadée
quand j'ai demandé ce titre dans le catalogue Scrino, qu'on était dans de la fantasy. Alors oui, on nous parle d'une île tropicale qui n'existe pas, qui n'existe pas dans notre monde. Donc je m'étais dit, ah, fantasy, et puis on nous parle d'un huis clos dans une jungle et tout, donc... Et en fait, c'est pas de la fantasy, c'est un roman d'aventure tout simplement, et on est surtout sur une critique de la colonisation, je l'ai bien dit, la colonialisation, j'avais oublié un A je crois. Voilà, flagrante, parce que on va être dans cette forêt où nous allons suivre un groupe d'explorateurs, alors un père et un fils qui partent à la recherche d'un temple au beau milieu de la forêt. Ils font appel à un homme qui lui connaît bien cette forêt puisqu'il y a vécu, il connaît bien le peuple aussi qui y habite, donc ils font appel à lui, ils le payent grassement pour les emmener dans cette forêt pour trouver ce temple. Et voilà, au détour de la forêt, ils vont tomber sur le peuple en question, sur d'autres colons pas très sympathiques qui ne pensent qu'au trésor de ce temple. Bref, voilà, un roman d'aventure, quand même coup de poing, parce que clairement il y a des scènes, elles sont à la limite du soutenable. Alors c'est pas forcément les peuples, on pourrait croire, hein. Mais les colons sont épouvantables quoi, ils n'ont aucune considération pour les autres, ils se croient tout permis alors qu'ils ne sont pas dans leur pays, ils ne sont pas dans leur monde et ils ravagent tout sur leur passage. Bref voilà, je vous ai dit une critique du colonialisme. Sur le fond, on n'a pas trop de doutes. Moi j'ai un petit problème sur la forme. Si vous voulez, on a un personnage principal, donc cet homme qui est engagé par le père et le fils pour aller dans la jungle. J'ai un problème avec lui parce que c'est un homme qui tue à tour de bras, qui a des scrupules pour un crime qui s'est passé des années plus tôt, mais qui n'a aucun scrupule pour d'autres crimes qu'il va faire, qu'il va fomenter. C'est... En fait, si vous voulez, vous avez Rambo et vous avez cet homme-là. Et en fait, eh ben, on peut pas vraiment faire la distinction entre Rambo et Rick. Tous les deux, je les vois de la même manière. Et pour le coup, ça donnait pas du réalisme. Parce que le gars, il va te poignarder des gens à tour de bras, il va semer la mort sur son passage, et en même temps être traumatisé par une mort qu'il a fait plus tôt. C'était un petit peu étrange, je pense qu'il y a des maladresses dans les propos, dans les scènes. Il y a un côté psychologique qui est assez déséquilibré parce que autant Eric, voilà, c'est le gros bourrin qui arrive et qui tue tout sur son passage et qui machin. Et d'un autre côté, on a le père et le fils qui ont cette dose d'humanité et qui rehaussent un petit peu toute la psychologie des personnages et qui, eux, pour le coup, sont très crédibles. Voilà, donc j'ai trouvé des petites maladresses, des petites incohérences, si vous voulez. Mais sinon, il n'empêche que j'ai passé un très bon moment avec ce livre, c'est plein d'aventures. Le message y passe très clairement, hein. On ne peut pas rester insensible aux horreurs qui sont perpétrées dans ce livre. Par contre, attention, âme sensible s'abstenir, on est dans un roman adulte, donc il y a des scènes qui sont assez dérangeantes. Voilà. Donc, écoutez, si ce livre vous tente, laissez-vous tenter, et puis faites-moi un retour dans les commentaires. Et enfin, je termine avec une autre fin de saga, avec Le Sort du Tearling. Ça y est, j'ai terminé cette saga que j'avais entamée depuis plusieurs années. Plusieurs années. Si vous voulez, le tome 1, j'avais été extrêmement emballée. On est dans un roman à la base de fantasy, c'est ce que je croyais, hein, où on va suivre Kelsey qui va être appelée, puisqu'elle vit dans un endroit assez retranché, pour régner sur le Tearling, puisque sa mère est décédée, elle doit prendre la place de sa mère, et jusqu'à maintenant elle était vraiment mise à l'écart pour être protégée, et elle va devoir faire le trajet pour rejoindre le trône, pour être sur le trône. Et voilà, c'était un petit peu ça, le premier tome, son trajet, les dangers, le problème de la guerre avec Morte Messne, voilà. Le second tome m'avait franchement décontenancé, parce qu'on partait dans une toute autre direction. On n'était plus dans de la fantasy, on était dans la science-fiction, dans une sorte de dystopie.
Et là pour le coup, waouh, je savais pas vraiment si le changement, la direction que prenait le livre me plaisait. Et bien sûr ce tome 3 est dans la continuité du tome 2 où on approfondit encore ce qu'on avait mis en place dans le tome 2. Et c'est vrai que j'ai été un peu... Je me suis un peu ennuyée dans ce tome 3. C'est dingue à dire mais je me suis un peu ennuyée. J'ai pas forcément accroché à tous les personnages, ils sont tellement nombreux. Pourtant j'ai lu le tome 2 il y a pas si longtemps, mais franchement, quand on sautait d'un personnage à un autre, j'étais là, mais attends, mais c'est qui lui? Et qu'est-ce qui... Attends, t'es dans le passé, t'es dans le futur, t'es dans quoi? Oh, j'étais paumée. J'étais paumée. Donc si je peux vous donner un conseil pour cette saga, si vous pouvez, essayez de rapprocher les tomes au maximum, parce que sinon, je pense que vous allez être comme moi, paumée. Donc en fait, j'ai pas un souvenir impérissable de cette lecture. La saga pour moi c'est le tome 1. La suite, ça part dans une direction très étrange. Alors c'est hyper original, ça je dis pas le contraire, c'est très original, mais l'auteur m'a perdu pas mal. Voilà, je pense que cette originalité a fait que j'étais un peu perdue tout le long de ce tome 2 et ce tome 3. Et je pense que c'est ça qui fait aussi que je ne me suis pas forcément attachée après au personnage, pas forcément imprégnée de l'histoire. J'ai trouvé que la conclusion du duel entre Kelsey et la reine rouge était un peu trop facilement dénouée. Voilà, je n'ai pas que des bons avis. Là, sur ce tome 3, bah écoutez, je pense que je l'aurais peut-être plus apprécié si j'avais enchaîné plus rapidement les tomes. Là, ça a un peu fait un... Je m'ennuie. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé. Et moi, en attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Fallait tourner la vidéo maintenant parce que vu que je suis positive au Covid, je ne sais pas dans quelques jours dans quel état je vais être.